Alors déjà c'est une maladie qui est loin d'être anecdotique, puisqu'effectivement, elle est 20 fois plus répandue que l'hémophilie et la mucoviscidose réunies. Hein. On est sur un patient sur 250 atteints, ce qui représente en France entre 226 000 à 270 000 personnes porteurs d'HF. Et parmi ce chiffre, 50 000 enfants seraient atteints. Vraiment, on est sur une maladie qui est génétique, héréditaire, complètement silencieuse et asymptomatique. Et pourtant, elle est vraiment sous-diagnostiquée. Il y a un risque neurocardiovasculaire qui est multiplié par 13, voire par 20, ce qui est énorme, quoi. C'est vraiment des vies abîmées, des vies fauchées. Et malheureusement, il y a une vraie confusion entre le cholestérol dû à l'âge et à une mauvaise alimentation. Quasi normal, entre guillemets, ou en tout cas qui fait partie de notre mode de vie. Et l'hypercholestérolémie familiale, qui est vraiment, je le répète, une mutation génétique, une pathologie génétique, on est porteur ou on n'est pas. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'accepterait qu'un diabétique de type 1 ne soit pas dépisté ou ne soit pas traité, et pourtant c'est ce qui se passe aujourd'hui pour l'HF. Vraiment, je crois que les familles et les patients, les associations de patients sont en colère, hein, effectivement, et refusent cette fatalité. C'est pas possible. Ça pourrait être tout simplement évité par un bon diagnostic et une prise en charge tout à fait adaptée. Un taux élevé de cholestérol, c'est 1 sujet sur 20 dans la population générale. Vous comptez vos amis, il y en a un qui a une hypercholestérolémie. Alors, là-dedans, c'est là se pose le problème, c'est que caché dans ces 1 sur 20, il y a 1 sur 250 en tout, qui est porteur de la forme héréditaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette forme héréditaire? Cette forme héréditaire, en fait, c'est une forme où l'individu, et là vous avez le premier petit personnage avec ses 2 bâtonnets à côté, le personnage, c'est un sujet dit hétérozygote pour l'hypercholestérolémie familiale. Sans être très indiscrète, je pense que mon voisin, c'est mon voisin. Qu'est-ce qu'il a, mon voisin? Il a en fait hérité de 2 copies d'un gène. Une copie est dite normale, c'est celle qui est bleue, et une copie qui porte une mutation, c'est celle qui est rouge. Donc en fait, il a 2 copies différentes, d'où le mot hétéro. Hétérozygote, zygote c'est l'œuf, c'est-à-dire qu'après la fécondation, le patrimoine paternel et le patrimoine maternel ont donné l'enfant, le fœtus puis l'enfant, et il est porteur d'une copie normale et d'une copie mutée. Le fait qu'il y ait cette copie mutée, la copie normale ne permet pas de produire suffisamment de la protéine qui permet de maintenir un métabolisme normal du cholestérol. Et donc le cholestérol va s'accumuler. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que chez cet individu, dès sa naissance, le cholestérol est élevé et petit à petit le cholestérol s'accumule. Et ce que vous voyez, c'est que le diamètre du tube, de plus en plus, le sang ne peut pas cheminer au milieu. Et donc, quand ça se bouge complètement, vous avez l'infarctus, où vous avez l'accident vasculaire cérébral, où vous avez le problème de, tout d'un coup, une artérite des membres inférieurs. Donc ça, c'est la complication cardiovasculaire qui se produit très très tôt chez ces hétérozygotes, puisqu'ils ont ce cholestérol qui s'accumule. Et s'il n'y a pas de traitement, il y a ces accidents dont Lionel vous a parlé. Et puis, de façon beaucoup plus rare, mais quand même, il faut y penser, il y a un cas de figure qui est différent, et si vous regardez le sujet malade, il est dit homozygote. Cette fois-ci, il n'a pas de copie normale. Il a 2 copies porteuses de mutation. Et donc, quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est que le défaut sur le métabolisme du cholestérol est encore pire. Et donc, au lieu d'avoir ces accumulations de cholestérol dans des tissus autres, genre les tendons, au niveau du tendon d'Achille, des doigts, etc., vous voyez que, regardez, il y a un talon d'enfant. Il y a un talon d'enfant, c'est-à-dire que dès la naissance, très tôt, il y a cette accumulation de cholestérol. Et ça, ce sont des formes extrêmement graves. Pour que vous ayez en mémoire, c'est des enfants qui peuvent faire un infarctus du myocarde mortel avant l'âge de 10 ans. Normalement, dans les familles, voilà ce qui se passe. Vous avez un parent dit sain, c'est-à-dire qu'il a pour ces gènes qui codent pour des protéines qui interviennent dans le métabolisme du cholestérol, il a le parent, entre guillemets, sain, il a 2 copies fonctionnel. Le parent malade, il est hétérozygote, il a une copie fonctionnelle et une copie anormale, mutée, qui est non fonctionnelle. Et donc, à l'arrivée, à chaque naissance, il va y avoir fécondation. Avant la naissance, il va y avoir fécondation, et chaque parent va donner une des copies, une de ces copies.
Et donc, le parent sain donnera toujours une copie saine, quelle qu'elle soit. C'est le parent atteint qui va faire la différence. Il transmettra tantôt la copie saine, et vous avez les enfants bleus, tantôt la copie mutée, et vous avez les enfants qui vont être à risque de faire la maladie de leurs parents malades. Ça, c'est ce qui se passe le plus souvent et qui explique pourquoi les transmissions se font dans les familles, qu'il faut chercher les familles et il faut dépister chez les enfants. Si c'était un enfant, un parent homozygote, cette fois-ci, donc 2 copies mutées, qui naît, et cet enfant homozygote qui naît, vous les avez en bas, ils sont forcément issus d'une union entre 2 parents hétérozygotes. Donc ça, c'est plus rare, mais ça existe aussi, et donc il est important de savoir à l'avance aussi si les parents sont porteurs. Le parent atteint à chaque grossesse, on remet le compteur à 0 à chaque fois, il y a une chance sur 2 de transmettre la copie mutée. Et que finalement, cette maladie, si on prend la dizaine de critères définissant une maladie dépistable selon l'OMS, vous voyez que l'hypercholestérolémie familiale coche parfaitement toutes les cases. On a une étude importante qui a été publiée il y a 2-3 ans dans le New England qui montre que en comparant les enfants à leurs propres parents, donc même mutation, même environnement à peu près, on va dire, à l'âge de 40 ans, les enfants qui ont été traités, qui ont fait partie des premières études de traitement chez les enfants, donc c'est une étude hollandaise, ces enfants arrivant à l'âge de 40 ans, comparés à leurs parents, les parents, il y a à peu près 30% d'accidents cardiovasculaires qui sont survenus versus 0,5% chez les enfants qui ont été traités, donc à l'âge de 40 ans, qui ont été traités dès l'enfance. 7% de décès chez les parents, 0 chez les enfants. Donc si on regarde ce qui se passe en pratique dans notre pays, en fait c'est l'accident cardiovasculaire survenant chez un sujet jeune, normalement. Donc chez les hommes, la moitié des patients porteurs de mutations feront un infarctus avant 50 ans s'ils ne sont pas traités quand même. Donc 50% de risque chez l'homme. On dit 30% avant 60 ans chez la femme, donc c'est quand même des taux qui sont énormes par rapport à la population générale, comme l'a évoqué Lionel, 10 à 15 fois plus. On attend qu'il y ait un accident, enfin on n'attend pas, survient un accident cardiovasculaire, et à partir de là, normalement, on fait un dépistage dit en cascade, c'est-à-dire qu'on va aller doser chez les apparentés, les parents, les frères et sœurs, les enfants, déjà au premier degré, s'il y a du cholestérol élevé, donc on dépiste. Simplement, le problème, c'est qu'avec ce type de dépistage, on est entre 30 et 60% de patients qui vont être dépistés. Seulement. Alors que des pays comme la Slovénie, par exemple, ont vraiment mis en place, dès les années 94-95, un dépistage systématique, ce qui sont les recommandations de bonne pratique européennes actuellement, comme il faut juste le rappeler. Et là, on est à 90% de dépistage, versus en France, moins de 10%. 90%, 95% des patients en France ne savent pas qu'ils sont atteints. 5% des enfants malades sont traités en France. 95% ne le sont pas. On doit raccrocher ce dépistage à une visite obligatoire pour avoir une exhaustivité et essayer de ne pas avoir cette prise de sang qui semble pas importante comme ça, mais qui est un vrai obstacle, en mettant à la place, par exemple, ce qu'on est en train de finir de mettre au point sur Lyon, le dosage de cholestérol sur papier buvard, ce qu'on fait à la naissance pour pas mal de tests de Guthrie, sur pas mal de maladies. Décolle 13, c'est un parcours de soins qu'on a mis en place dans les Bouches-du-Rhône en 2017, après avoir fait le constat qu'il y avait une très large méconnaissance de la maladie. On avait fait plusieurs sondages chez des médecins généralistes, mais aussi chez des spécialistes de ville, cardiologues, etc., donc qui méconnaissaient complètement la maladie et du coup qui la confondaient avec l'hypercholestérolémie commune et qui la banalisaient, qui disaient c'est pas grave d'avoir du cholestérol, faites attention à ce que vous mangez, etc., etc. Donc, on s'est dit, on va monter un parcours de soins ville-hôpital basé sur 2 axes. Le premier, c'était formation et information. Donc, on a fait beaucoup de réunions en soirée avec les médecins généralistes, les cardiologues, tous les professionnels de santé pour les informer sur la maladie. Deuxièmement, on a fait une information biologique et ça marche très bien. Alors, est-ce qu'on pourra la généraliser au niveau national? Ça serait bien. On a fait mettre sur tous les résultats biologiques de dosage de cholestérol une fenêtre pop-up qui s'ouvre à partir d'un certain seuil de cholestérol et qui dit « Attention, votre taux de cholestérol est trop élevé, il peut s'agir d'une forme génétique d'hypercholestérolémie, parlez-en à votre médecin traitant ». Donc on a fait un parcours de soins qui marche très bien, même encore 5 ans après, c'est-à-dire qu'on a
entre 100 et 150 patients qui nous sont adressés par an. Donc, on a dû monter des consultations spéciales dédiées. On a embauché un conseiller en génétique qui nous aide à faire le dépistage génétique, à voir toutes les familles, etc., parce que c'est un énorme travail. Et on a un patient sur 2 qui, effectivement, chez qui on met en évidence une mutation génétique. Donc voilà, on a beaucoup de patients et on a un chiffre qui est très étonnant, qui est qu'on a dépisté 12 patients en 5 ans avec la forme rare homozygote. Et ça, c'est assez énorme et méconnu. Et Catherine en parlait, si ces patients ne sont pas dépistés avant l'âge de 20 ans, ils mourront d'une maladie cardiovasculaire type infarctus massif avant l'âge de 20 ans. On essaye là de monter un projet pour faire d'écoles PACA dans toute la région PACA, parce que malheureusement, dans les zones de déserts médicaux, etc., les gens sont moins bien traités. Le dépistage génétique, malheureusement, c'est que au CHU à Marseille, dans toute la région PACA. Donc c'est quand même compliqué. Et voilà, on essaye de monter de la téléexpertise, télémédecine pour essayer de démocratiser et de faire le dépistage génétique ailleurs qu'au CHU de Marseille. Dans les CHU qui sont les seuls endroits où on fait le dépistage génétique, et je vous rappelle que le dépistage génétique, c'est l'outil de diagnostic formel. On ne peut pas s'en passer. Il faut faire le dépistage génétique pour prouver qu'on a une hypercholestérolémie familiale, comme pour prouver qu'on ne l'a pas, parce que les conséquences sur l'enquête familiale, etc., ne sont pas les mêmes. J'ai mis 2 exemples d'études qu'on a faites. Une première, on a montré qu'en fait, les patients qui faisaient un problème cardiaque ou vasculaire, malheureusement, ils avaient un taux de récurrence élevé, c'est-à-dire qu'ils n'en faisaient pas 1, mais ils en faisaient 2, 3, 4, parce que leurs artères sont encrassées depuis l'enfance. Donc, ça veut dire que, on en a tiré une leçon, hein, ça veut dire que il faut traiter de façon très agressive, même les patients qui ont déjà fait un événement, il faut vraiment être agressif et mieux les suivre et mieux les traiter que dans la population générale. Et on a montré récemment également que les enfants qui étaient nés de mères qui avaient une hypercholestérolémie familiale, et il faut savoir que pendant la grossesse, les traitements sont contre-indiqués, donc le taux de cholestérol est très élevé, et donc les enfants baignent dans le cholestérol, et on a montré en fait que ces enfants nés de mères avec hypercholestérolémie, ils avaient plus de dépôts dans les artères à l'âge adulte. Et là aussi, il y a une conséquence pour le soin, c'est que ces enfants, finalement, en fonction en fonction du taux de cholestérol de la mère, il va peut-être falloir les traiter de façon plus agressive et plus précocement et mieux les suivre.